Et salut tout le monde, c'est Gis. Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. On va s'intéresser au plafond de la salle de bain. Je vais vous montrer la technique pour réaliser un enduisage et on va appliquer l'enduit avec un rouleau à enduire. Avant d'appliquer son enduit, il y a toujours un minimum de travaux préparatoires de préparation à faire sur le support. Là, j'ai fait les bandes. J'avais au préalable imprimé parce que le plafond c'était pas le plus beau du quartier et forcément il va falloir préparer l'enduit puisque ça va être de l'enduit en poudre. Alors il faut savoir que l'enduit en poudre, il y a un temps de repos qui va d'un quart d'heure à 20 minutes selon les marques. Je me suis approché un ancien seau de peintre, il est bien propre. J'ai la poudre alors que j'ai mis volontairement dans un contenant. Donc on commence d'abord à mettre bien la poudre dans l'eau et pas l'inverse. Hélice malaxeuse. On commence déjà à brasser, aérer l'enduit. L'enduit est prêt, même si j'ai quand même pas tourné trop vite, ça fait rentrer de l'air. L'enduit va passer au repos, comme ça il va pouvoir dégazer tranquillement. Et nous, ça va nous laisser le temps de préparer bien sûr le plafond avant de recevoir la couche d'enduit. Je vais venir égrener le support et je vais le faire avec un vieux couteau à enduire. On a toujours des petites aspérités. Ici on peut le voir forcément chez l'emplacement des spots. Vous voyez, ça fait des dépôts. Je dépointe. Égrenage terminé, place au dépoussiérage, chiffon microfibre, ça va très bien. Vous voyez, on dirait pas, il y a quand même un léger voile de poussière. Il faut savoir que la poussière et l'enduit, c'est un couple qui n'a jamais fait bon ménage. L'enduit est désormais bien prêt et pour vous donner un repère, j'ai introduit 550 ml d'eau par kilo de poudre. On a une partie ici qui est post-formée, là également, et ça permet de charger correctement les fibres, puisque là on va avoir un rouleau à enduire, fibre nylon, parce que quand on vient directement la piocher dans le contenant, ça se charge quand même pas correctement, on s'en fout partout, enfin, on va dire c'est vite quand même pas très propre. Je transfère l'enduit directement dans mon camion. Et si pour diverses raisons vous n'avez pas à vider entièrement votre contenant, vous prenez un couvre-plat en plastique, comme celui-ci. Et là, au moins, pas de poussière, ça sèche pas de cochonnerie qui rentre dedans. Et ça vous laissera quand même le temps de travailler parce que là, globalement, on a devant nous à peu près 6 à 7 heures. Pour pouvoir appliquer l'enduit, comme je vous l'ai dit, on va le faire avec le rouleau de 180 mm, fibre en nylon. Pour dégager son périmètre, c'est pareil, il faut pas beaucoup de matériel. Je vais avoir un couteau de 12 avec moi et un couteau de 16. Vous allez le voir, ça va me permettre de dégager mes angles, ici mes cueillis, la partie ici avec la faïence et ainsi de suite. Puis il y a toujours, on va dire, un petit passage ou des petites choses qui vont pas. Donc 16 et 12, c'est super. Et la lame à lisser. La lame à lisser, là, elle fait quand même 350 mm. On va commencer par dégager son périmètre. Donc, globalement, la première travée, je vais la faire en plusieurs fois. Et ensuite, je vous ferai une travée complète. Étant donné que je suis droitier, je vais partir ici de mon côté droit et je vais pouvoir dégager le périmètre. Le périmètre, c'est comme la peinture. Là, on va le faire pour le coup à l'avancement. Ne faites pas tout le tour de la pièce, même si c'est tout petit. Ça va faire de la surépaisseur parce que ça commence à sécher. On est en été, on est en Provence. Voilà, je veux dire, lui, il est quand même chaud. Il faut surtout pas se faire piéger avec ça. Là, j'ai le couteau de 12 cm. Je vais venir déposer de l'enduit. Étant donné que je vais quand même laisser un petit peu de charge parce que c'est pas net. Vous voyez, je vais travailler le plus à plat possible. Là, je prends mon index et mon majeur pour rigidifier un petit peu la lame. Sinon, elle est trop souple. Et bien sûr, devant moi, même chose. Mais je vais vraiment pas très loin. Le périmètre est dégagé. On ne se laisse pas tenter en se disant, tiens, pour améliorer le transfert, on va l'humidifier. Ça ne sert à rien d'humidifier ce type de manchon. Là, il faut qu'il se fasse. Donc, on va bien travailler, vous voyez, l'enduit pour que ça adhère, qu'il y ait un bon transfert avec les fibres. D'où l'intérêt finalement de le faire dans un camion, parce que ça aide. On rase le plus possible le périmètre, ça c'est vraiment important. C'est le même principe, si vous avez l'habitude de peindre normalement avec le rouleau enduit, vous allez voir, c'est quand même facile parce que c'est sensiblement la même gestuelle. Alors vous voyez, une application la plus homogène possible. Là, le rouleau est en train de commence déjà à se mettre d'aplomb. Alors il faut faire attention parce que ça projette un petit peu. Alors ne travaillez pas en costard cravate, vous allez être déçus.
La lame fait 350, donc vous pensez bien à dépasser la valeur de la lame. Et regardez, je fais des travées les plus propres possibles. J'évite bien sûr de faire des manques. Pour le premier passage de lame, je l'ai humidifié, entre guillemets, ça fait office de graissage, ça va aller très bien. Et là, c'est pareil, on présente la lame et on va travailler le plus à plat possible. Vous voyez, je pose dans l'accueillis. Là, je travaille à plat. Lorsqu'on n'arrive pas à tirer d'une traite l'enduit, ça forme des travées. Et les travées, si on vient repartir ici d'une zone où finalement elle est travaillée, c'est propre, on a dégagé. Regardez, je vous montre, même si je fais attention, mais en posant, je fais des marques. Et ici, en soi, et j'y suis allé doucement, il y a la marque du couteau. Pour éviter tout ceci, il faut partir d'une zone qui n'a pas d'enduit. Donc ici, puisque c'est vraiment de l'avancement, je rentre ici avec de l'enduit et je viens mourir sur la zone avec le moins d'enduit possible, pas sec complètement parce que vous pouvez faire rouler l'enduit. Et là, hop, je rentre. Vous voyez, je recule mon doigt le plus à plat possible. Et là, en fait, je ne fais finalement qu'une petite vaguelette et non pas une marque soit du couteau ou pire, la marque de la lame à lisser parce qu'après, quand on est vraiment là sur des opérations de finition, selon le ponçage, malheureusement, ça va se voir. Et le rouleau, même chose, on ne part pas d'ici chargé. Donc là, on vient, on commence, vous voyez, à travailler. Là, j'ai presque plus rien, donc je reviens gentiment dans la travée. Là, on rase l'accueil au plus près. Vous voyez, c'est tout protégé, comme ça, pas de problématique. Alors, vous voyez, on évite de faire ceci. Dépater. Là, c'est trompeur, mais vous voyez, allez, je mets mon doigt, il n'y a pas d'enduit. Donc là, il faut vraiment faire attention, il faut que ça soit homogène, sinon vous allez faire façon crépi, et c'est dégueulasse. Les résidus d'enduit, j'ai presque rien, mais on l'enlève, c'est important de le nettoyer. Là, je viens, je pose, voilà, à plat. Si j'ai besoin, ici, on va dire en bord de travée de rentrer, c'est toujours pareil, vous voyez, je rentre par une zone. Et là, pour pouvoir estomper, je peux partir voilà, de ma travée précédente. Je viens dedans. Et pour l'instant, on ne touche plus, on ne cherche pas à avoir la perfection, c'est pas le but. Pour arriver à faire une seule couche, pour le coup, il faut faire ce qu'on appelle un ratissage. Et là, on n'est pas en train de ratisser, donc forcément, on aura une deuxième couche d'enduit, et toujours pareil au rouleau. Voilà, on soigne bien les angles, pas de surépaisseur, parce que la lame à lisser, c'est pas y aller. Donc, il faut vraiment faire propre. On tartine. Vous plaquez, on reste bien dans l'accueillis. Vous voyez, j'y vais doucement, on part à plat. Là, je reviens travailler dedans. Vous voyez, je ne me presse pas, j'y vais tranquille. Si vous travaillez à plat, en dosant proprement, donc c'est-à-dire pas en cherchant, en allongeant de trop, ou au contraire d'en mettre, mais tentez plus au mètre carré, vous récupérez quasiment rien. Et pour vous donner quand même un ordre d'idée de consommation, puisque là on est à peu près à entre 0,6 à 0,8, parfois même 0,9 mm de charge. Vous avez quand même une consommation de l'ordre d'environ 1200 grammes
par mètre carré. On va se faire désormais une travée complète. On va dire que vous êtes un petit peu plus à l'aise. Vous dégagez un tout petit peu plus de la largeur de la lame à lisser. Si là, vous laissez à peu près 5 à 8 cm de dégagement, ben, ça vous permet de repartir et de continuer finalement tout le tour de votre périmètre. Là, pour lisser, voilà, je chasse bien à l'opposé, donc je rentre d'une zone pas d'enduit pour aller finir en mourant là où j'ai déjà travaillé. On chevauche 5 petits centimètres dans la travée précédente. Je vous dis, c'est vraiment comme la peinture. Ne revenez pas déjà là parce que vous pouvez déjà faire tout gonfler, tout décoller. Hein. L'enduit est déjà en train quand même de mater, de tirer. Là, le logo maintenant il est, voilà, il est bien à point. Il est bien opérationnel. Travée propre. Je travaille l'enduit. Voilà, regardez bien ce que l'on fait. Voilà, à peu près globalement ici. Hop là, j'estompe. J'arrive en mourant de l'autre côté. On rase. Et surtout, on ne se laisse pas tenter de dire, ben, puisque je suis ici, je démarre là. C'est comme la peinture. Il y a quand même un temps de séchage qui se décale, certes de quelques minutes, mais enfin attention, à quelques minutes, je vous dis selon la température de la pièce, ça y fait. Et là, de suite, on repart de par là où on a démarré. On pose. Donc toujours pareil, on vire à plat. On passe à côté. On revient. Donc là, le plus important, en fait, c'est la travée. La jonction avec notre travée, il faut que ce soit le plus propre possible. Ça, c'est ce qui nous importe. Ici, quand vous avez besoin, si vous ne pouvez pas vous déplacer, forcément, si vous posez, vous allez faire une marque. On part donc d'une zone ici qui n'est pas enduite. Je pose. Voyez, je rentre. Je repose. Hop. Ici, je repose. Je travaille plus droit possible. Là, j'ai talonné un tout petit peu. Alors, le plafond, c'est pas le plus propre non plus du coin, mais vous voyez là, je fais une petite aspérité. Une petite aspérité. Là, j'estompe. Je repars de la zone où j'ai appliqué l'enduit. Là, je rencontre mon travail. Ah, allez, les petites fibres. Ça faisait un petit moment que c'est pas arrivé. Voilà. Vous voyez, je suis à plat pour sortir. Vous voyez, quand on est le plus à plat possible, on peut sortir, mais ça forme toujours la baguelette. On rentre dans une zone qui n'a pas d'enduit pour pouvoir, vous voyez, estomper. Là, ben, je peux repartir d'accueil, ça pose pas de problème. Chose importante également, il faut nettoyer son matériel assez fréquemment. Vous voyez, c'est bien propre et ça va faciliter la glisse. Hein. Je pose ma lame, toujours pareil, dans une zone où il n'y a pas d'enduit. Et là, je vais revenir sur mon travail précédent. Là, je fais un premier passage. Vous voyez, là, on fait un petit peu plus façon crépi parce qu'on doit avoir clairement un petit souci de planéité. Alors, ça tombe bien. Là, on va rester comme ça. On va recharger. Ne soyez pas tentés d'appuyer sur la lame parce que forcément, vous aurez plus la façon crépi, mais vous aurez un creux et il va vous manquer des couches. Donc, vous voyez, là, la lame, ça donne... oui, ça donne clairement un repère. Là, je vois on a un défaut de planéité. On profite de recharger. De partout, ça fait la façon crépi, c'est qu'il y a un creux. Alors attention, le crépi, vous pouvez le faire aussi si vous attendez trop longtemps ou si malheureusement l'enduit est trop épais. Hein.
Là aussi, là on a un défaut de planéité, c'est sûr, puisque la lame, vous voyez la lame là, elle laisse la marque. Donc ça veut dire qu'ici, là sur cette zone, on a un petit peu. Donc là je vais prendre un tout petit peu d'enduit, mais pas grand chose. Voilà, je vais venir un petit peu, vous voyez, mordre. Donc il faut être bien vigilant. Parfois ça va très bien si le plafond est propre. Et parfois, ben, vous voyez là ça allait, c'était correct. Là, j'attaque une zone et autant pour finir, je serai en creux. Donc il faut être vigilant. Vous voyez, même là, il en manque encore un petit peu. Alors je peux, parce que je suis dans les valeurs de correction de mon enduit, de lissage, vous pouvez aller jusqu'à 1,5 mm par passe, ponctuellement 2 mm, ça dépend quand même du produit. Voilà, ça commence à aller mieux quand même. Dernière ligne droite. Là, puisqu'on est bloqué, vous voyez, on va partir d'une cueillie, on vient, on chasse. Voilà, on termine. Pour sortir quand on est bloqué, vous voyez, on dégage le plus à plat possible. Et pour sortir, pareil. Voilà. Hop, on sort à plat. Alors bien sûr, il y a de l'enduit partout, donc vous allez faire des petites vaguelettes. Et on ne peut pas faire autrement. Mais la vaguelette, c'est pas méchant. Ça fait ce qu'on appelle la superposition d'enduit. Il faut juste que ce soit discrète. Vous voyez là, je la ramène. Hop, vous voyez, je sors un petit coup franc, un petit coup sec. Là, ça forme une aspérité. On termine. Hop, vous voyez, on chasse un coup sec. Part de la cueillie à plat. Hop. Première couche d'enduit désormais terminée. Je vais laisser passer au moins 24 heures pour éviter tout bullage, pour éviter toute formation de cloque. Parce que si on va quand même trop vite, vous n'êtes pas à l'abri de ce qu'on appelle de venir tirer, de faire succion et de provoquer, voilà, au mieux un peu d'enduit qui va rouler, au pire malheureusement formation de cloque, ça je le vois quand même sur des chantiers. Et puis vous verrez, prochaine étape, forcément petites aspérités, on se fera un petit écolage. Notre premier épisode est désormais terminé. Dans le deuxième épisode, vous allez voir comment on applique de l'enduit, toujours pareil qu'un rouleau à enduire, mais la hauteur de mèche va être différente. On était en 18, on va passer en 16 mm. Je vous rappelle que si vous avez besoin de matériel, il y a la boutique de Tonton Gis, et si vous avez besoin d'échanger avec moi au téléphone, en visio, et pourquoi pas à domicile si vous êtes proche de mon secteur, c'est désormais possible. À bientôt tout le monde, et à la prochaine pour notre deuxième épisode.